Aujourd'hui, 54% de la population mondiale vit dans les zones urbaines, une proportion qui pourrait passer à 66% en 2050. L'urbanisation est donc un phénomène majeur qui touche surtout les pays en développement. Les villes du monde offrent différents types d'espaces et de paysages. Toutes les villes ne sont pas connectées de manière égale au monde. Quelques très grandes villes, les métropoles, se distinguent par leur dynamisme. Elles sont très connectées entre elles et aux différents réseaux de la mondialisation. D'autres grandes villes restent à l'écart de ces dynamiques. Les grandes villes sont organisées autour d'un centre-ville composé des populations les plus riches et du quartier des affaires. Elles rejettent dans la première couronne périphérique les populations défavorisées dans des ghettos ou des bidonvilles. Les populations de la classe moyenne occupent les banlieues pavillonnaires. Quant aux villes en voie de développement, elles ont des quartiers riches fermés. On a deux organisations de villes, la ville développée et la ville en voie de développement. Les villes sont au cœur de la mondialisation. Les métropoles mondiales sont de très grandes villes qui exercent des fonctions de commandement politique, économique et culturel à l'échelle mondiale. Les métropoles mondiales n'ont pas toutes la même influence. En réalité, seules quelques-unes d'entre elles répondent à la définition précédente. Il s'agit principalement de New York, de Londres, de Paris et de Tokyo. Ces villes sont très bien connectées au réseau de la mondialisation. Elles concentrent ainsi les flux commerciaux et financiers en possédant des bourses mondiales, grandes places financières, des sièges d'entreprises et des firmes transnationales où les investissements étrangers sont nombreux. Leur influence financière est très importante sur l'économie de la planète. Comme on peut le voir, dans le quartier de Manhattan, le CBD de New York, influent dans le monde entier. Ces villes possèdent aussi des fonctions de commandement politique, comme par exemple la présence de l'ONU à New York. Ces villes se doivent aussi d'avoir une influence culturelle à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'elles peuvent être prises comme modèle par la culture qu'elles diffusent ou par la rapidité des communications, et on le voit avec l'exemple de la. Ces pôles urbains constituent les nœuds majeurs des échanges mondiaux et sont connectés entre eux par des réseaux de communication. Des réseaux de communication, notamment comme Internet. On peut voir que les villes utilisant le plus Internet sont parmi les pays les plus riches de la planète. Les villes sont également au cœur de flux humains, immigration, tourisme, grâce à leurs nombreuses infrastructures de transport. Elles sont des villes attractives. Chaque grande métropole mondiale se doit de se doter d'un aéroport mondial. Les métropoles mondiales sont à la tête d'un réseau hiérarchisé de villes. Elles échangent principalement entre elles. Elles forment ce que l'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial, c'est-à-dire un ensemble de villes bien reliées entre elles et qui assurent l'essentiel des activités de la mondialisation. Cet archipel se situe de Singapour
à Tokyo, en englobant Los Angeles et les villes du nord de l'Europe. Dans cet archipel, on retrouve les villes les plus influentes de la planète. Des villes inégalement connectées à la mondialisation. Certaines métropoles sont en revanche mal connectées au réseau mondialisé, par choix, comme Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Mais le plus souvent, ces villes ne sont pas connectées parce qu'elles sont enclavées ou en guerre, comme dans de nombreux pays d'Afrique. D'autres villes, autrefois prospères, comme Détroit aux États-Unis, connaissent un lent déclin, car elles ont le plus souvent raté le tournant de la mondialisation. Crise industrielle, recul démographique, friche urbaine et dégradation des services publics marquent ces métropoles. Ce sont des villes qui rétrécissent. On les nomme aussi shrinking cities. Aujourd'hui, certaines d'entre elles trouvent des solutions pour la rénovation. En mettant en valeur les espaces libres en espaces verts et en se débarrassant des friches industrielles et des bâtiments qui ne servent plus à rien pour éviter d'avoir un paysage dégradé, ou alors en utilisant l'art comme moyen de rénovation. On le voit ici avec le projet Heidelberg et des maisons colorées qui réexploitent des friches d'anciens habitats individuels.